ça pour aujourd'hui. Tout le monde a le texte? Alors on est page Resh Yutret. Alors on va d'abord résumer un petit peu ce qu'on avait vu. On avait d'abord expliqué longuement le lien de Klipat Amalek. Qu'est-ce que c'est qu'Amalek? On avait dit c'est Yodea et Tribono Mechaveli Morodo. C'est quelqu'un qui fait exprès de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Donc on a dit que c'est une forme qui s'appelle dans le Yetzer Hara de chacun d'entre nous. C'est une forme de Yetzer Hara qui cherche à s'opposer pour s'opposer. On avait donné l'exemple de quelqu'un qui a de la chutzpah. On avait dit qu'il y avait deux sortes de chutzpah. Il y avait des gens qui ont une chutzpah, enfin, pas deux sortes d'orgueil. Il y avait des gens qui ont de l'orgueil. Ils ont une raison pour, enfin, à leurs yeux, ils s'imaginent qu'ils ont une raison pourquoi. Ou bien il a de l'orgueil parce qu'il est très intelligent, ou bien parce qu'il est très riche. Et ils pensent que ça lui donne le droit de se mettre au-dessus des autres à cause de ça. Après, il y a une autre forme d'orgueil, sans aucune raison. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il sait qu'il n'est pas plus intelligent, il sait qu'il n'est pas riche, il sait qu'il n'a aucune maladie, il n'a rien. C'est vide, complet. Et quand même, il s'oppose. Il peut s'opposer à un très grand maître, pas parce qu'il pense une seconde qu'il est plus fort que le maître. Non, c'est juste contredire pour contredire, comme ça, sans raison. Ça, c'est le lien d'Amalek. Et ça, on avait expliqué qu'il n'y a pas de tikkun possible. Pourquoi? Parce que quand les midot ra'ot, étant donné que les midot ra'ot, ou par exemple, prenons l'orgueil qui a une raison, alors on peut encore trouver un tikkun. Pourquoi? Quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il est riche, alors tu vas aller le voir, tu vas lui expliquer que sa richesse, ça vient pas de lui, c'est parce que Dieu lui a donné une bracha et que ça justifie pas de se mettre au-dessus d'autres. Alors il peut comprendre, pas sûr qu'il va comprendre, mais en tout cas, il y a une possibilité. Quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il pense qu'il est plus intelligent, d'abord, tu peux peut-être lui montrer qu'il est peut-être pas aussi intelligent que ça. Deuxièmement, même si c'est vrai qu'il est intelligent, et c'est aussi Dieu qui lui a donné l'intelligence. Donc il n'y a pas de quoi s'enorgueillir à cause de ça. Donc il y a un tikkun possible. Par contre, les liens d'Amalek, il n'y a pas de possible, il n'y a pas de tikkun possible. Ensuite, on avait vu que c'était marqué dans le passouk, c'est marqué Reshit Goyim Amalek. Que Amalek, il est le Reshit, le début des peuples. Ça veut dire, de ce passouk, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il y a un kesher, il y a un lien entre Amalek et les 7 peuples. Ce qu'on dit, c'est Reshit Goyim, c'est le début des peuples. Donc ce qu'on veut expliquer dans le paragraphe ici, c'est que le Inyan de Amalek, ça mène à la klipa des 7 peuples. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On avait vu 2 biorim. Le premier bio, on avait dit, si vous vous rappelez, c'était quoi le premier bio? On avait vu que d'où viennent la klipa des 7 peuples? La klipa des 7 peuples, ça vient à la fin parce que le Or Eloki est voilé. Pourquoi est-ce qu'un juif, par exemple, peut avoir ce yetzer de vouloir se plonger dans les tavot ou dans les plaisirs du monde? Parce qu'il ne sent pas la lumière de Dieu. S'il sentait la lumière de Dieu, c'est sûr qu'il n'irait pas se plonger là-dedans. Donc, quelle est la cause des midot ra'ot, des mauvaises midot? C'est le helem vehester eloki. C'est le fait que la lumière de Dieu elle est voilée. Qu'est-ce que fait Amalek? On a expliqué qu'Amalek, finalement, il empêche que la lumière de Dieu brille dans la neshama du juif. Pourquoi? Parce que comme il est Yodea et Tribono Mechavel Nimrod Bo, on avait vu par exemple qu'il y avait un niveau d'Amalek, on avait plusieurs niveaux. On a vu un niveau d'Amalek, par exemple, même un juif qui apprend Chassidut, et Chassidut ça l'intéresse beaucoup et ça lui plaît beaucoup. Amalek il fait en sorte qu'il décide à l'avance que ça ne va pas le toucher, il ne va pas se laisser impressionner. Donc, à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Amalek il s'oppose au dévoilement de Dieu. Si Amalek s'oppose au dévoilement de Dieu, ça amène à quoi? Au midot ra'ot. Pourquoi? Vous comprenez le cachet? Puisque les midot ra'ot sont basés sur quoi? La raison des midot ra'ot, c'est parce que la lumière de Dieu ne brille pas chez la personne. Et puisque Amalek entraîne le voilement de Dieu, donc on comprend pourquoi on dit que Reshit Goyim Amalek. Qu'Amalek c'est le début, c'est-à-dire c'est une siba, c'est une cause qui mène à la klipa des 7 peuples. Ça va? Ça c'était le premier bio. Après, il y avait un deuxième bio qu'on avait donné. Pourquoi la klipa d'Amalek, ça amène la klipa des 7 peuples? On avait donné un deuxième bio. C'était quoi le deuxième bio? On avait dit parce que
c'est marqué que une des raisons pourquoi il y a les midot raot, c'est hergesh atzmo. C'est la sensation de soi. Et plus précisément, on avait dit, c'est la sensation de hergesh yoker atzmo. Le fait de ressentir sa valeur. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un, par exemple, va avoir un yetzer hara de se plonger dans les plaisirs de l'amazé, parce qu'il va penser en lui, moi je suis quelqu'un de bien, et je mérite ça, et je mérite ça, et je mérite ça. Donc comme il pense, il est margish, yoker atzmo, qu'il est quelqu'un de bien, le fait de savoir cette sensation, moi je suis quelqu'un de bien, donc je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça, ça va le mener à mes midot raot. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est marqué que midot raot, une des causes de midot raot, c'est hergesh yoker atzmo. Amalek, on a dit que Amalek c'est hergesh hayoker, c'est hergesh atzmo tout court. Amalek c'est quelqu'un qui sent moi, pas moi je suis quelqu'un de bien. Amalek c'est quelqu'un qui sent moi, sans raison. La différence entre yoker atzmo, hergesh yoker atzmo et hergesh atzmo, c'est dans un niveau où il ressent moi je suis quelqu'un de bien. Puisque si je suis quelqu'un de bien, je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça, donc il veut tout. Le hergesh de moi dans Amalek, c'est pas le hergesh hayoker, c'est pas je suis quelqu'un de bien. C'est moi, tout court. C'est hergesh atzmo, moi, sans raison, moi. On avait dit que hergesh atzmo, ça mène à hergesh yoker atzmo. Pourquoi? Parce que comme Amalek il sent moi, en sachant qu'il a rien, il est creux, il a aucune mal, rien du tout. On a vu qu'à cause de ça, il va s'opposer au plus grand maître. Après qu'il va s'être opposé au plus grand maître, il va se dire « Ah, je suis quelqu'un de bien parce que je réussis à m'opposer au plus grand maître. » Donc le hergesh atzmo, ça va le mener à hergesh yoker atzmo. Et on avait dit que hergesh yoker atzmo, ça mène à quoi? À midot raot. Midot raot, c'est les 7 peuples. Donc ça, c'est le deuxième bio. Pourquoi Klipat Amalek, ça mène à la klipa des 7 peuples. Et c'est ça le sens de Reshit Goïm Amalek. On dit qu'Amalek c'est le début des peuples. C'est quoi? On avait dit que le mot Reshit ça veut dire une cause. Pourquoi on avait dit ça? Parce qu'on avait dit que tout au début du Mama, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu que, parce que c'est marqué Reshit Goïm Amalek Vacharito. Chez Amalek il y a un niveau qui s'appelle Reshit, il y a un niveau qui s'appelle Acharit. On avait dit que ça correspond dans la Kedusha à ce niveau de Dieu qui dit Ani Rishon Vani Acharon. Ani Rishon, c'était quoi? On avait dit c'est la lumière de Or HaSovev Kol Almin. Ani Acharon, c'est quoi? C'est la lumière de Sovev Kol Almin, c'est au niveau de Dieu qui transcende le monde. Ani Acharon, c'est quoi? C'est le niveau de Dieu qui s'habille dans les niveaux du monde les plus bas, c'est-à-dire le niveau de Memale Kol Almin, qui s'abaisse, qui se contracte pour s'habiller dans les niveaux les plus bas. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Sovev est une siba pour Memale. Si vous vous rappelez tout au début du Mama. On a dit que le Or HaSovev est une siba, est une cause qui amène Or HaMemale. Donc, de la même façon que Ani Rishon, c'était une cause pour la suite, de la même façon qu'on dit Reshit Goïm Amalek, qu'Amalek c'est le début des peuples. C'est-à-dire qu'Amalek c'est une cause qui amène au peuple. Il y en a vu 2 biurim. Donc, pourquoi la klipa d'Amalek s'amène à la klipa des 7 peuples? Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Est-ce que ça vous paraît clair? Ça va? Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que veut dire Vacharito. Parce qu'on veut voir, on veut expliquer dans la salle, on n'a pas expliqué. Qu'Amalek, il n'est pas simplement le début des peuples, mais il est aussi la fin des peuples. Merci. Donc ça, il faut expliquer. Donc on est page... oui, pardon, j'ai oublié de répéter aussi. Pour ça, on avait expliqué aussi pourquoi c'était marqué Aman Minatora Minaïn, on avait vu. Qu'est-ce qui était marqué à propos de Aman Minatora Minaïn? Où est-ce qu'on trouve Aman dans la Torah? C'est marqué Amina Etz. Est-ce que de l'arbre que je vous avais demandé de ne pas manger, vous avez mangé? On avait dit le fait que dans la Torah, le remède sur Aman, qui est Amalek, il est dans le verset qui parle de Etz Hadat. Il y a un rapport. Pourquoi il y a un rapport? Mais le rapport, il est bitmiya. Il est de façon interrogative.
Parce que c'est marqué est-ce que de l'arbre. Donc on a dit il y a un rapport, mais c'est pas tout à fait le même inyan. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le chet et tzadat, c'était quoi? C'était la sensation de yoker atzmo. Et tzadat, ça a fait qu'on sent sa valeur. Moi, je suis quelqu'un de bien. Alors qu'Amalek, c'est aussi ergesh atzmo, mais pas tout à fait pareil. Amalek, ça ressemble. Pour ça, il y a un kesher entre les deux, entre et tzadat et Amalek. Mais c'est pas tout à fait pareil, parce qu'Amalek, on avait dit, c'est ergesh atzmo tout court. Ça veut dire quoi, ergesh atzmo? Moi. Pas moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, tout court. Sans. Même s'il sent pas qu'il est bien, mais moi, tout court. D'accord? Et on avait expliqué comment l'un mène à l'autre. C'est ce qu'on avait dit. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi on dit qu'Amalek, c'est Acharit. Non seulement on a expliqué au début comment Amalek s'amène à la clipa des 7 peuples. Maintenant, on va voir comment Amalek ça amène Acharit, c'est-à-dire la fin des 7 peuples, la madriga la plus basse des 7 peuples, elle est aussi liée avec Amalek. C'est quoi ces peuples? Les 7 peuples qui viennent en Israël. Ça correspond aux midot, les 7 mauvaises midot. On avait dit que les 7 mauvaises midot, ça on a dit qu'il y a un tikkun possible. Par contre, Amalek, il n'y a pas de tikkun possible. Alors. Donc on est page Resh Yutret. Oui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant la fin. Zéou. Zéou, voilà, tout le monde a trouvé? Zéou, d'Amalek ou Réchit, mais c'est pour ça qu'Amalek, c'est Réchit des 7 peuples. Ça veut dire quoi Réchit? On dit c'est une cause qui amène le 7 peuples, comme on l'avait vu avant les 2 biurim, comment la clipa d'Amalek s'amène à la clipa des 7 peuples qui correspondent aux 7 mauvaises midot. Vegam et aussi Huacharit de Cholagoyim. Amalek, c'est aussi la fin des 7 peuples. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de concrétiser le mauvais sentiment, la mauvaise mida par une action. Ça veut dire dans la mauvaise mida, il y a 2 choses. Il y a la mauvaise mida, un mauvais sentiment qu'on a dans le cœur, un mauvais trait de caractère. Mais après, il y a comment cette mauvaise mida, ce mauvais sentiment, ce mauvais trait de caractère, va descendre concrètement dans l'inanime du monde, va s'exprimer par exemple, la parole ou l'action. C'est ce qu'il va expliquer. La mauvaise mida, quand elle descend dans l'action concrète, elle devient beaucoup plus forte que ce qu'elle était au départ. Donc, ce qu'il va expliquer là, c'est qu'on peut avoir un mauvais sentiment dans le cœur, une mauvaise mida, mais quand cette mauvaise mida, elle descend dans l'action, elle devient bien plus forte que ce qu'elle était dans le cœur. C'est ce qu'on va voir. Je donne un exemple. Comme par exemple quelqu'un qui parle des paroles de colère. Voilà que par la parole, la colère, elle augmente, elle devient plus forte par rapport à ce que c'était dans le cœur. Quand la mauvaise mida de colère, elle était dans le cœur, elle était voilée, elle n'était pas tellement renforcée que ce qu'elle est maintenant. Mais quand elle se dévoile dans l'action, par la parole, la colère, elle s'enflamme beaucoup plus. Et on voit des choses, par exemple, des fois, on peut voir quelqu'un, il y a quelque chose qui l'énerve, ça le met en colère. Mais s'il se met à parler, on voit que ça déclenche un feu incroyable. C'est-à-dire que la colère, elle va se démultiplier beaucoup plus par le fait qu'il se mette à parler. C'est pour ça que ça c'est une chose importante, quand on voit quelqu'un en colère, il ne faut surtout pas rentrer dans la discussion. Parce que si vous rentrez dans la discussion, vous pensez calmer le jeu en discutant, mais il n'est même pas prêt d'écouter ce que vous allez lui raconter. Ça ne sert à rien. Pas du tout, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas essayer de raisonner du tout. Il faut juste calmer. Et après, à un moment où il sera calme, là on pourra discuter. Mais là, quand la colère s'enflamme,
il n'est pas prêt un quart de seconde à écouter ce que vous êtes en train de lui dire, ça ne sert absolument à rien. Donc la colère, par exemple, c'est une midara, hein. C'est une mauvaise mida. Et quand elle se concrétise, c'est-à-dire qu'elle descend dans la parole c'est une concrétisation. Le fait qu'une chose descend dans la parole, ça descend plus dans le monde physique. Après, ça peut mener même à l'action. Donc, à ce moment-là, elle se renforce beaucoup plus. Il dit, il renvoie dans un livre de... Reshit Chochma, c'est un peu de la Kabbalah, un peu du Moussar. C'est un livre que Chassidim dans le temps étudiait énormément. À tel point que quand quelqu'un avait ce livre à la maison, on savait que c'était un chassid. C'était... Après, avec les Chassidim qui étudiaient ça. Beaucoup, les Chassidim étudiaient beaucoup ce livre-là. Midnadim, pas tellement. Shar Anava Sof Perek He, il dit comme ça là-bas, il dit Ashtika mevatelet et akas. Il dit le silence apaise la colère. Vegam kol namour, et aussi le fait de parler à voix basse. Vlachen kesheyire ha'adam shekasu mitgaber, quand un homme voit que sa colère est en train de monter, yishtok il faut se taire. Parce que le fait de parler à ce moment-là, ça a la propriété d'augmenter et d'agrandir la colère. Arrête, qu'est-ce qu'on voit de là? Tant que la colère, elle est que dans le cœur, et inabit gabrut, elle n'est pas tellement renforcée. Mais et au plus que ça, si on la laisse dans le cœur, ça peut se calmer. Avec le temps, si quelqu'un s'habitue, il prend l'habitude. Si quelqu'un, chacun des natures, il y a des gens qui sont coléreux de nature, il y a des gens qui ne sont pas tellement coléreux de nature. Bon. Alors, là-bas, il dit, chacun doit travailler sur le fait que le fait qu'on est né avec une certaine nature, on n'est pas fautif. Mais simplement, un juif doit travailler ses midotes. Donc, si quelqu'un il sait qu'il est coléreux de nature, une des choses qui est expliquée là-bas, c'est qu'il doit faire très très attention quand il sent la colère monter en lui, tais-toi. Ne commence pas à parler. Des fois, on nous dit c'est bien de se dégager aussi parce que le fait de garder, c'est pas tellement. C'est marqué ça. Médical, c'est... Non, tu vois. Non, c'est pas Faut contenir sa colère. Il y a communiquer ses sentiments. je sais qu'il y a toutes les théories que Dieu préserve, de la psychanalyse, de tous ces trucs-là qui sont dans beaucoup de choses complètement contraires au judaïsme. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut se dégager. Vous avez quelque chose, il faut se dégager, il faut se défouler. On fait des bémotes avec ça, je veux dire. Non, c'est pas tellement se dégager, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc à force de garder à l'intérieur d'eux-mêmes, ça devient une cocotte minute. Oui, non, c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait des... C'était un petit peu dans certaines idées modernes, on disait quand quelqu'un a des mauvaises pulsions, il faut se laisser aller. Dans l'éducation des enfants aussi, il faut les laisser faire n'importe quoi. C'était mai 68, il a dit qu'est-ce que Dieu préserve. Bon. Et on voit les catastrophes auxquelles ça mène, ça fait des sauvages, tout simplement. C'est pas qu'un amakom, mais le travail d'un juif, c'est le contraire. Il y a un passage de Shlomo Ameler qui dit Ir peri adam yivaled. Lorsque l'homme naît, il naît comme un petit âne sauvage. Alors si tu le laisses pousser n'importe comment, il va devenir un grand âne sauvage. Le travail d'un juif, c'est de se raffiner, d'être un homme. Donc il faut se raffiner, il faut se travailler. Bon. Alors, au Kshéya, il est et quand il va s'habituer à ce terreau de la colère, la colère, elle peut s'annuler. Ça, c'est une étude pour quelqu'un qui est coléreux. Un conseil à donner à quelqu'un qui est coléreux, d'apprendre, de s'habituer, dès qu'il sent la colère monter, tais-toi, ne parle pas. Et avec le temps, la colère, elle va s'apaiser de plus en plus. Par contre, si quelqu'un parle avec la colère, à ce moment-là, la colère, elle va s'enflammer de plus en plus, elle ne va pas du tout s'apaiser. Ça, c'est vrai pour la parole. Et à plus forte raison quand ça descend dans l'action. Parce que si quelqu'un fait sa colère, l'amène à n'importe quelle mida, sa mida, elle ne s'exprime pas que dans la parole, mais elle s'exprime dans l'action.
Mitgaber hara harbe yoter mikmoshu belev. Ça devient le mauvais sentiment, la mauvaise mida, elle devient beaucoup plus forte que ce qu'il y avait dans le cœur. Vitgabrut azod ou betokef hara be'etzem shebenafsho. Et cette idgabrut, ce renforcement-là, ça vient de tokefara be'etzem, pardon, j'ai mal lu. Ça vient du tokefara be'etzem, le mal très puissant qui est en lui, qui est dans sa neshama, de naot trilatan besofma sedavka, parce que le début s'exprime dans la fin. Mais c'est ça qu'on appelle acharit goïm. Chez Zéouarishi de Tokefara de Klipat Amalek, ça vient d'Amalek. Quel rapport? Vous avez compris cette idée? Qu'est-ce qu'il nous a expliqué jusqu'à présent? Il nous a expliqué Reshit Goïm, Amalek. Amalek, c'est le Reshit. C'est quoi le Reshit? C'est le début. La Klipat d'Amalek, ça amène au Midot Raot. Et là, il est en train de dire qu'Amalek, c'est Acharit Goïm. Ça veut dire la fin des mauvaises midot, c'est aussi Amalek. C'est quoi la fin des mauvaises midot, c'est aussi Amalek? Il a expliqué ici c'est quoi la fin. La fin, c'est quand il y a deux, c'est comme si on disait il y a deux niveaux dans la midara. Quand quelqu'un a un mauvais sentiment, il y a deux niveaux. Il y a la midara comme elle est dans le cœur, et il y a la midara telle qu'elle s'exprime en parole et en action. Donc telle qu'elle s'exprime en parole et en action, ça c'est ce qu'on appelle Acharit Goïm. Il y a la midara dans le cœur. Et la midara qui descend de Madriga et qui descend dans la concrétisation par la parole et l'action, ça c'est ce qu'on appelle Acharit Goïm. Et il nous dit qu'Acharit Goïm, ça c'est aussi Amalek. Pourquoi? Hein? Il n'y a pas de guéro, on peut pas le transformer. Et parce qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de raison? Ça veut dire, excusez-moi. Je suis en cours, je te rappelle. Je veux dire comme ça. Quand quelqu'un se met en colère, c'est une mida. Une mida, il y a une siba. Il y a une raison. Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on sait toujours? On sait que l'intellect donne naissance au sentiment. Toujours, l'intellect donne naissance. Donc quand on a un sentiment d'amour, ou quand on a un sentiment de crainte, il y a une raison. On a compris la grandeur de la chose, alors pour ça on a envie de la chose. Ça c'est l'amour. Ou alors on a compris que cette chose elle fait peur, on a envie de s'en écarter, on se sauve de la chose, on a peur de la chose. Ou alors on a compris comment cette chose-là elle est complètement contraire à ce qu'on souhaite, on va se mettre en colère. Donc ça c'est une midara, la colère. Mais c'est une midara qui dépend du sechel. Et elle est proportionnelle, alors ça dépend de la nature des gens, bien sûr il y a des gens coléreux, il y a des gens pas coléreux, ou peu coléreux. Mais chez quelqu'un de coléreux, chez lui, quand il comprend que cette chose-là elle est contre lui, ça va réveiller une quantité de colère, mais la quantité de colère, elle est proportionnelle à ce qu'il a compris. À la compréhension. D'accord? Par contre, on voit que quand ça descend dans la parole, ça prend des proportions complètement démesurées par rapport à ce qu'il avait compris au départ. Donc là, c'est une midara dans laquelle il n'y a pas de raison logique. Donc ça ressemble à la chutzpah d'Amalek qu'on avait vu avant. Donc d'où ça vient? Il dit ça vient, il a dit de Tokefara Be'etzem. Tokefara Be'etzem, c'est pas un ra qui est logique. Quand je dis ra qui est logique, ça veut dire... Il faut comprendre, ça veut dire... on ne va pas en train de justifier, mais je veux dire, dans le système du Nefesh Abami de cette personne-là, il y a un certain ra qui a une raison logique. Il va t'expliquer, il va te justifier pourquoi il se met en colère. Ok, mais c'est dans son système mauvais, dans son système de son Yetzerara, il a une justification logique. Pourquoi il voit telle et telle chose, ça justifie de se mettre en colère pareil. Mais par contre, dès qu'il va se mettre à parler, il va s'enflammer de façon complètement démesurée, bien plus grande que la justification qu'il avait au départ. Donc là, on rentre encore une fois dans un lien d'Amalek qui n'a aucune justification. Donc c'est ce qu'il dit, il dit Reshit Goïm Amalek. Amalek, c'est, on a vu dans les deux biorim avant, pourquoi ça amène au ra des Shiva Midot Raot. C'est Reshit, Reshit c'est comme Siba, on avait dit, ça amène au Midot Raot. Et on dit le acharit des Shiva Midot, la fin, c'est-à-dire la concrétisation des Shiva Midot, qui entraîne une idgabrut de la midara. D'où ça vient cette idgabrut? Il n'y a aucune raison logique. Pourquoi quand on se met à parler, ça enflamme la colère? C'est pas logique. Donc il dit ça vient de Amalek, parce que Naout Trilatan Besofan, comme Amalek c'est Réchit, ça se dévoile aussi dans Acharit, dans la fin. D'accord?
Comme un cercle, non? Comment? Comme un cercle. Tu peux pas dire aussi parce qu'il n'y a pas de guérin aussi. Alors ça, pour ça, il conclut Velazot, et c'est pour cela hein, que Shneem Adeot. Pour ça, les deux, il faut les détruire. Les deux, il n'y a pas de tikkun possible. D'accord? Chez Eil, basé Shum Tikkun, dans les deux cas, il n'y a pas de tikkun possible. Kimi Boudam, Zeu Tikkunam. Dans les deux cas, la seule réparation possible, c'est de briser. Comme il va expliquer dans la suite. D'accord? Donc en résumé, on a compris comment Amalek, c'est une madriga de mal très puissant qui amène toutes les midot raot. Donc c'est Reshit Goïm. Et c'est aussi Acharit, c'est-à-dire lorsque les midot raot descendent dans la concrétisation, elles se démultiplient. Pourquoi? Encore une fois, le lien d'Amalek. Mais attends, à partir de maintenant, Yuvan Mashekatov, on va comprendre ce qui est écrit. Il y avait une chose que je voulais... Je vous ai posé une question la dernière fois, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Sur la construction du mama. Oui, dans le paragraphe bête, je ne sais pas ceux qui ont révisé le mama, mais ceux qui l'ont à la maison, quand il disait qu'il faut comprendre la différence entre Amalek et tous les goyim, qu'est-ce qu'il explique? Là-bas, il expliquait que, et à la fin du paragraphe, ceux qui ont la page Rachel Gimel, si vous l'avez, il disait comme ça, il disait que toutes les mauvaises midotes, elles ont une raison. C'est quoi la raison? C'était le fait que la lumière de Dieu est voilée. Mais par contre, quand la lumière de Dieu, elle se dévoile, donc il va comprendre, il avait expliqué Nadam Over Avera, il a impienir Nasbor ou Arshtut. Donc il va comprendre que s'il y avait, que c'était que on ne doit pas faire cette chose-là, et il va faire tchouva. Après, dans le paragraphe Gimel, il commence à expliquer que Amalek, donc les midot raot, on peut s'en sortir. Après, paragraphe Gimel explique Omnam Amalek, Mida Acheret Aïtalovit. Amalek, c'est autre chose. Amalek, il n'y a pas de tikkun possible. Il explique pourquoi il n'y a pas de tikkun possible. Et parce qu'il explique si Yodé et Tribono Mechaven Lim Rodbo. C'est-à-dire quoi Yodé et Tribono? Le dévoilement de Dieu, ça lui fait rien. Parce qu'il est Yodé et Tribono. Les mauvaises midot, ça vient de quoi? Le voilement du Oreloki. Mais si le Oreloki était dévoilé, il n'y aurait pas de midara. Par contre, Amalek, c'est quoi? Yodé et Tribono Mechaven Lim Rodbo. Donc le guilou de Dieu, au contraire, plus tu vas lui dévoiler Dieu, plus il va chercher à s'opposer. C'est pas ça qui va l'arranger du tout. Après, il avait commencé à dire, paragraphe He, Aïnanou, Deiniadoua, de Bemidot Raot, Yeshbet Inyanim. Dans les Midot Raot, il y a deux choses. Il y a le Koach Hamitave qu'on peut récupérer, et il y a le Tsiorara qu'on ne peut pas récupérer. Paragraphe Vav, il continue, et il dit, Venimtsa, il sort de là, hein, que les Midot Raot, on peut faire un birou, Amalek, on ne peut pas. On avait déjà compris ça, il a déjà dit avant. C'est quoi le... Oui, là, apparemment, il parle des midot raot, il explique la différence avec Amalek, et il dit pour ça on peut s'en sortir, ça on peut pas. Et après il répète encore une fois en rajoutant un autre bio. Qu'est-ce qui a tellement changé? Oumot. Hein? Il parle de Oumot. Hein. Partout il parlait d'Oumot. Il n'y a pas un côté théorique, il y a un côté plus dans l'exemple de la vie de tous les jours. Alors on regarde c'est plus que ça en fait. Si on regarde un peu les leshonotes qui sont marqués, on voit par exemple dans le deuxième paragraphe, quand il parle des midot raot, il parle de faire tchouva. Il dit, de quoi il parle? Il parle de faire tchouva. Vous voyez, il dit, v'latset me midot raot le gamri. Si vous prenez page Resh Yud Gimel, il dit, latset me midot raot, de sortir des mauvaises midot. Donc ce que je veux dire, c'est que là, il ne parle pas de transformer les mauvaises midot, il parle de sortir des mauvaises midot. Il parle de tchouva, latset me midot. Dans l'autre bio, il parle d'autre chose. Il parle de transformer les midot raot. Bon. Alors, il faut comprendre pourquoi il a divisé ça en deux temps, mais en tout cas, je vais juste dire comme ça, oui, c'est-à-dire, enfin, plus exactement, on voit dans Tanya El Rabbi explique beaucoup cette chose-là dans plusieurs endroits. Qu'il y a, c'est marqué dans Chassidut, c'est marqué toujours Hamor Shalit ala Lev. L'intellect domine les sentiments. Alors, il y a deux biurim très différents. Qu'est-ce que ça veut dire Hamor Shalit ala Lev?
quand on dit le cœur domine les sentiments, il y a un pirouge, ça veut dire comme ça. Si quelqu'un il a envie de faire quelque chose de pas bien, et qu'avec sa tête il comprend que c'est pas bien, lequel des deux est plus fort? La tête est plus forte que le cœur. Amour chalit à la lèvre. Donc là-bas, ça veut dire quoi le pshat amour chalit à la lèvre? Ça veut dire, en ce qui concerne les mains, en ce qui concerne l'action, lequel des deux va gagner? C'est le moar. On ne parle pas de transformer le lèvre là-bas. On ne parle pas qu'il va transformer son cœur. C'est quoi le plus rouge là-bas? Moar chalit, dans un beit, quand on dit chez un Benoni, amour chalit à la lèvre, ça veut dire quoi? Amour chalit à la lèvre. Amour chalit à la lèvre, ça veut dire en ce qui concerne l'action, lequel des deux est plus fort? La tête est plus forte que le cœur. Après, il y a un deuxième bur à Moar Shalit à la lèvre qui est beaucoup plus élevé. Que le Moar, domine sur le cœur, c'est qu'il peut transformer le cœur. Tout à fait un autre bur, c'est tout à fait autre chose. Donc, le premier, ça concerne les Beinonim. Le deuxième, ça concerne les Tzadikim. Le Moar, il transforme le cœur, c'est-à-dire que dans le cœur, il n'y aura plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde, mais il n'y aura que une attirance, il n'y aura que l'amour d'Akadosh Baruch Hu, par exemple. Donc c'est deux bureaux différents. Donc c'est pour ça, ici, on a la même chose ici quand il parle de sortir des midot raot. Dans la première partie, il ne parle pas de transformer les midot raot. Il parle de se dépêtrer des midot raot. Pour ça, il parle de s'échapper des midot raot. Donc il dit comme ça, les midot raot, d'où elles viennent parce que Dieu, la lumière de Dieu ne brille pas dans la neshama de la personne. Et quand un juif fait briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans sa neshama, alors il sort des mauvaises midot, il fait tchouva. Les mots là-bas, il dit, il sort des mauvaises midot. On ne parle pas de transformer les midot raot. Dans le deuxième bio, il parle d'autre chose après. Il commence à expliquer que dans la mida ra'a, il y a deux parties. Il y a un koach hamitave, il y a une force qui désire. Et il y a le tzio hara. Le fait que ce koach hamitave, il a pris une mauvaise forme. C'est quoi la mauvaise forme? C'est qu'il aime les plaisirs du monde. Donc il explique ce tzio hara de plaisir du monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut détruire. Ça, il n'y a pas de réparer, on ne peut pas récupérer. Par contre, le koach hamitave, la force qui désire, ça, on peut oui le garder. Au lieu de désirer les plaisirs du monde, un juif peut arriver à transformer ce koach hamitave de désirer un Kadosh Baruch Hu à la place. Donc là-bas, c'est tout à fait un autre bio. Donc vraiment, c'est deux biorim différents. Dans un premier cas, il parle de se sauver des midot raot. Comment? En faisant briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, par contre, pour lutter contre Amalek, ça ne suffit pas. Parce que pour lutter contre Amalek, même si tu fais briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas parce que lui, tout son lien à lui, c'est Yodéa et Tribonom Chavel Nimrodbo. La lumière de Dieu, ça ne lui fait pas peur, il va s'opposer à la lumière de Dieu. Après, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il explique? Que les midot raot, c'est pas simplement qu'on peut se sauver d'elles, on peut même les transformer. Et Amalek, pas du tout. C'est les Meragim de Moshe et les Meragim de Yoshua. C'est lié avec ça, ouais. Je dis que le Rabbi, il a répété ce mamar une fois, c'était de façon surprise, comme ça il a dit le mamar, comme ça c'était en Tafshin Nutret, il y a ce mamar, on peut regarder là-bas, c'est bien de le... On aurait pu l'apprendre directement dans le mamar aujourd'hui, je ne me rappelle plus quelle année c'était, c'est pour ça qu'on a commencé ici, mais bon. Là-bas c'est plus court, il n'y a pas toute la fin du mamar, il n'y a pas tout. Mais et c'est marqué là-bas clairement, le Rabbi a écrit que ce mamar qu'il a dit, il est basé sur le mamar de Sameché. Bon, on peut continuer la suite. À partir de maintenant, Oui, juste encore une dernière chose, excusez-moi, je reviens un peu sur le mot mitbarerim ou mitafrim. Vous voyez, quand il parlait de la dernière fois, donc le lachon est difficile, parce qu'il est en train d'expliquer qu'Amalek, on ne peut pas le transformer. D'accord? Et donc il commence à expliquer, il commence à dire qu'il y a deux niveaux de hitnasout, et il dit mitbarerim ou mitafrim likdusha. Dans le moment du Rabbi de Tafshin Nutret, il n'y a pas ces mots-là. Simplement, ce que le Rabbi dit là-bas, le Rabbi dit les deux madrigotes d'orgueil dont il est question ici, c'est-à-dire un orgueil qui est fondé sur une raison, ou l'orgueil qui n'est pas fondé sur une raison, il y a la correspondance dans la Gdusha, ces deux niveaux de bitoul. Un bitoul qui a une raison et un bitoul qui est sans raison. Mais il ne dit pas qu'on peut transformer l'un en l'autre. Donc, c'est un peu, le lachon est un peu difficile, mais il est possible que le mot, surtout qu'à la fin du paragraphe,
il termine, il dit, c'est pour ça qu'Amalek, il n'y a pas de biro, c'est que Shvira Veiboud. D'accord? Donc il semblerait que le mot, quand ici, il dit Midbar Mitafrim, ça veut dire, pas dans le sens biro comme on comprend, puisqu'il dit lui-même, il dit au début, il dit à la fin qu'il n'y a pas de biro possible. Donc, dans le sens que cette noix d'Amalek, d'orgueil sans raison, on peut pas la raffiner. Mais on peut avoir le symétrique dans l'Akdusha. Le symétrique dans l'Akdusha, c'est le niveau de Bitul chez Alpitam Badat. Mais c'est pas. Il y a un niveau, par exemple, Midot Raot, on récupère le Koach Hamitave. On prend quelque chose qui appartenait au Koach Hamitave, la force de désir, et on le bascule dans l'Akdusha. Dans Amalek, c'est quelque chose de négatif, il n'y a rien à transformer là-bas, il n'y a que le détruire. Mais il peut y avoir un mouvement qui ressemble, mais dans l'Akdusha. Pas bien le fait que Aman, il a mis Mordechai sur le sauce, et que ce c'est 2 fois Gas, que finalement Aman qui est Amalek, il est en train de basculer ces deux unanimes de Gas, chez Mordechai, que ça c'est Gdusha. Le problème, c'est qu'il a expliqué il explique juste avant qu'on ne peut pas faire de bureau, et à la fin du paragraphe, il dit c'est pour ça qu'il n'y a pas de bureau comme possible. Tu dis, là, que finalement, on aurait pu parler de sauce avec 2 fois Gas qu'avec une aide de Haman, sans parler de Mordechai. Le fait qu'on ait mis que finalement il a mis Mordechai sur le cheval, ça veut dire que finalement ces 2 Nianim ils sont passés à Gdusha. Et c'est-à-dire ça c'est une aide de Itafra. Oui, mais c'est pas Itafra dans le sens où. Normalement, Itafra, ça veut dire. Non, pas dans le On prend sens le Inyan, on le transforme. Mais on le retrouve dans la C'est comme le rabbi avait raconté une fois une histoire. Il y avait une foire, et il y avait plein de gens qui étaient venus sur le Tzemar Tzedek parce qu'il y avait une foire à côté. Donc on avait installé un endroit où, pour que le Tzemar Tzedek dise un mamar pour tout le monde, un endroit très très grand, il y avait plein de gens. On avait mis je sais pas, c'était un lampadaire ou quelque chose, on avait mis un espèce de poteau très 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 haut avec quelque chose qui faisait, où c'était du feu, où il n'y avait pas d'électricité à l'époque, je sais pas comment c'était en tout cas, quelque chose pour faire de la lumière. Et il y avait un monde incroyable. Et il y avait le Rashbatz qui était là-bas, le maître du rabbi précédent qui était là-bas. Et il y avait, les gens c'était vraiment avec des gradins, et le Rashbatz s'était mis dans un endroit où en fait, il faisait écran entre la lumière et le rabbi. Donc, il y avait son ombre qui était projetée sur la table du rabbi. Donc, il a pensé sur le moment. C'est pas grave, c'est un rabbi, il pourra élever même l'ombre. Même l'obscurité, il pourra l'élever aussi. Comme ça, il a pensé dans sa tête. Et quand le Tzemar Tzedek a commencé à parler, il a commencé à expliquer qu'on peut élever de la lumière et de l'obscurité, on ne peut pas élever. Donc le rabbi dans la Sikha là-bas il explique qu'en vérité des choses positives qui ont élevé la lumière, c'est-à-dire des choses qui riyuvim, des choses positives, on peut l'élever dans la Kedusha. Des choses positives dans le mal, on peut les faire basculer dans la Kedusha, mais des choses que tout l'Orient c'est négatif, on ne peut pas les basculer, on ne peut pas l'utiliser dans la Kedusha. Comme l'ombre c'est l'absence de lumière, enfin il y a 2 madrigas d'obscurité. Il y a une obscurité, c'est quelque chose de positif. C'est qu'il y a une marque loquette dans les Rishonim, est-ce que l'obscurité c'est l'absence de lumière ou est-ce que l'obscurité c'est une mitzvah, c'est quelque chose en soi? En Chassoud on explique qu'il y a 2 madrigotes, les 2 sont vrais. Il y a une madriga d'obscurité qui est juste l'absence de lumière, il y a une madriga d'obscurité qui est une metsiout. Donc, en tout cas, l'ombre c'est juste l'absence de lumière et ça on ne peut pas transformer. Donc là, le lien d'Amalek c'est s'opposer. S'opposer sans raison. Alors, donc, le lien de s'opposer, il n'y a pas dans l'acte de chat. Cette noix de sans raison, ça existe dans l'acte de chat, mais il reste rien, c'est juste le symétrique dans l'acte de chat. Maintenant, peut-être que dans les mots mitbarerim ou mitafrim, ça, des fois en hybride, quand on met 2 verbes un à côté de l'autre, des fois c'est 2 actions, et des fois là c'est un bure de l'autre. Peut-être que quand on dit mitbarerim ou mitafrim, il veut dire mitbarerim, c'est quoi le pirouge de mitbarerim, c'est mitafrim. On peut avoir le contraire dans l'acte de chat, pas qu'on prend le mien et on le transforme. Je sais pas. Le lachon est un peu étonnant quand même. En tout cas, dans le Mamar du Rabbi, il n'y a pas ce lachon-là. Comment on avait répondu pour le fait que les descendants de Haman étudient Béorak? C'est marqué, c'est pas marqué, c'est marqué Ayum Lamzim, Torah Berabim. Alors comment c'est possible alors? Il y a un bureau qui a été fait alors.
comment il peut y avoir des descendants d'Amalek? Alors qu'on dit qu'il faut le détruire complètement, qu'il n'y a pas de bureau. Bon, il faudra qu'on regarde. Voilà, je n'ai pas regardé encore sur cette question, exactement, je ne sais pas, mais la question qu'on avait posée déjà. J'essaie de regarder, parce qu'il y a un moment on parle d'un guerre Amaleki, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. L'histoire de Shaoul, là-bas, ça parle, il y avait un guerre Amaleki. Alors, il y en a qui disent que c'est un juif qui habitait à côté d'Amalek. Il faut voir là-bas. Je ne pas un descendant d'Amalek, tout bonnement. Il faut regarder, je ne pas regarder. On a vu dans la remarque qu'il y avait deux Nien d'Amalek. Il y a le Nien d'Amalek avec Tam et Dak. Le Nien d'Amalek qui habite avec Dak. Oui, mais Al-Pi Alakha, comment ça marche? Quand la Gemara nous dit Bnei Banav Shel Haman, Lamdu Torah Berabim, comment ça marche? Bon, il faut voir. Il semble dire qu'il y a un miroir alors, c'est bien. Ça, il avait dit avant qu'il y avait Ouais. un bureau. Il y a Mais un bureau sur la madriga de Klipa, de Gassout chez Alpitam, on avait dit. Pas Gassout chez Alpitam. C'est une distinction dans Amalek, c'est un autre niveau dans Amalek. Oui, oui, mais Al-Pi Alakha, comment ça marche? Je ne sais pas. Je ne vais pas regarder encore. Je ne sais pas si je l'ai trouvé. Bon. Alors, où est-ce qu'on était? Mais Alors, mais Ata, et maintenant, Yuvan, on va comprendre. Ma shekatuv zachor et asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'avait fait. Shetzarich liot zechirat Amalek. On doit se rappeler du Nyan d'Amalek. V'inyan hazechira hu. En quoi consiste le souvenir? Rappelle-toi. Shezocher vera beinav hara d'Amalek. C'est quelqu'un qui se rappelle en ayant de la peine. C'est des Rabeinav. Rabeinav, c'est pas juste Israël. Ça lui fait de la peine. Le mal d'Amalek vedoeg benafsho al ze shenimtsa ofan rakazeh. Et il se fait du souci en lui-même sur le fait qu'il a en lui ofan rakazeh, une sorte de mal pareil chez Enonichname Orelo qui se laisse pas soumettre par la lumière de Dieu. Normalement, le rein, dès que la lumière de Dieu elle brille, il s'efface. Mais chacun peut sentir qu'il y a en lui un certain niveau de rein, que même quand il y a un Eloki qui brille aussi, il ne se laisse pas influencer. Ve'adraba omed leneged, et non seulement il ne se laisse pas influencer, mais le contraire, il s'oppose. Chez Loï, fola or Eloki, shumit pas l'udveitorut klal. Il s'oppose à ce que le dévoilement de or Eloki ne le laisse pas se réveiller, l'empêche d'être impressionné, comme on avait vu avant. Il avait dit clairement cet exemple de ce niveau de Amalek, de quelqu'un que même quand il étudie Chassidut, et il aime étudier Chassidut, mais il a pris la décision déjà à l'avance que même s'il va étudier un Nyan niflan en Chassidut, ça ne va surtout pas le laisser bouger d'un millimètre. Il dit comme ça, Va'adaga azot shedoeg umitaneach alze. Le fait qu'il a ce souci, umitaneach, motamo ça veut dire gémir, mais je ne pense pas que ça veut dire gémir au sens concret du terme. C'est-à-dire le fait d'avoir de la peine, d'avoir cette daga, c'est arizé shover ou mea bet klipat Amalek. Ce souci qu'il a en lui, ça brise le lien d'Amalek. Pourquoi? Inei mouvan da'e permi klipat Amalek b'kdusha. On comprend que le contraire d'Amalek dans la Kdusha, où il y a le prinat bitul atzmi, c'est le bitul, l'annulation totale. Qu'est-ce que ça veut dire atzmi? Atzmi, ça veut dire bitul sans raison. Oui, il traduit, Dehainu, il traduit clairement. Qu'est-ce que c'est bitul atzmi? Bitul shel malamitam vadat. C'est un bitul qui est au-delà de la logique. Kim etzem bitul shezewa epech etzem yeshut. C'est l'essence du bitul qui est le contraire de l'essence de la yeshut. Ukmo Moshe, comme par exemple Moshe Rabbeinu. Shaya batel be'etzem. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui était effacé devant un Kadosh Baruch Hu. Au-delà de toute logique, c'était bitul be'etzem. Prinat bitulatzmi, donc c'était un niveau de bitulatzmi. Moshe quand c'est marqué, Va'ish Moshe anav me'od. Moshe Rabbeinu, il était très modeste. Shaya anav veshafel mikolada, il était plus humble que tous les hommes. Shezu mitzadab bitulatzmi shelo, et ça vient d'un bitul, d'un effacement de soi qui est au-delà de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire bitul be'etzem? Pourquoi bitul be'etzem, ça doit être pas d'après la logique? Parce que si quelqu'un il est battel pour une raison logique,
C'est pas un vrai bitoul. Pourquoi? Parce que quand je suis battel, parce que je comprends que que je dois être battel, sur quoi est fondé le bitoul? Sur le fait que je comprends. Donc le bitoul, il est basé sur moi. Donc ça s'appelle bitoul hayesh, c'est un bitoul, c'est sûr que c'est un bitoul. C'est pas de l'orgueil, on est bien d'accord. Mais ça s'appelle bitoul hayesh. C'est à chaque fois qu'une chose vient aller, c'est marqué, chaque fois qu'une chose vient aller d'épéoula par une action, alors ça veut dire que intrinsèquement, elle n'est pas comme ça. C'est comme vous rajoutez dans une couche de peinture sur quelque chose. C'est-à-dire que vous l'avez rendue rouge la chose, vous l'avez rendue verte. Mais fondamentalement, intrinsèquement, elle n'est pas rouge, elle n'est pas verte. Tu as fait quelque chose pour qu'elle devienne verte et qu'elle devienne rouge. Mais en fond d'elle-même, elle n'est pas ni rouge ni verte. Tu lui as mis une couche de peinture. La même chose quand quelqu'un il comprend avec sa tête qu'il doit être battel. Alors ça veut dire comme ça, en lui-même, comment il est yesh. Mais avec sa tête, il comprend qu'il doit être battel. Donc c'est comme une couche de peinture. C'est madriga. Pourquoi c'est madriga? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent être battel. Quand on parlait avec des gens qui n'apprenaient pas chassid, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient même pas pourquoi il faut être battel. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient même pas quel malin il y a dans ça. J'ai déjà vu des choses pareilles. Bon. Mais donc c'est déjà une chose très bien. Mais ça ne s'appelle pas bitul atzmi. Alors comment c'est possible dans ce cas? Parce que quoi que tu fasses, à chaque fois que le bitul il est créé par quelque chose, alors c'est un bitul qui est pas atzmi. Et quand la neshama elle brille, la neshama elle est batel be'etzem. La neshama d'elle-même elle est batel. Donc il va expliquer ici, regarde ce qu'il dit. Là il pose une question. Nous on vient de dire que Moshe Rabbeinu, pourquoi il était humble par rapport à tous les hommes de la terre. C'est marqué parce qu'il était batel be'etzem. Batel be'etzem, ça ne veut pas d'après la logique. Il demande une question, il dit dans d'autres endroits c'est marqué le contraire. Dans d'autres endroits, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, quand il voyait un juif simple, il se sentait plus bas que lui. On demande la question comment c'est possible. Moshe Rabbeinu était très intelligent. Donc il savait très bien qu'il avait fait des choses merveilleuses. Quand il voyait un juif simple devant lui qui n'a rien fait de spécial dans sa vie, comment Moshe Rabbeinu il pouvait penser que ce juif-là, que Moshe Rabbeinu il était plus bas que ce juif-là? Alors que lui, il a fait des nissim beniflaot, il a donné la Torah au peuple juif, il a reçu la Torah pour le peuple juif, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu, etc. Il avait tellement de choses tellement grandes, et l'autre juif, il n'a rien fait de spécial. Comment Moshe Rabbeinu pouvait sentir que lui, il est plus bas que l'autre juif? C'est marqué la chose suivante, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il tenait le raisonnement suivant. Tout ce qu'il a fait, parce que Dieu lui a donné des kochot spéciales et une neshama spéciale. Mais Moshe Rabbeinu, il pensait très sincèrement que si Dieu avait donné la même neshama à un autre, et si Dieu avait donné les mêmes kochot à un autre, l'autre il aurait fait mieux. Et à cause de ça, quand il voyait un juif simple, Moshe Rabbeinu il se sentait humble par rapport à lui, il se sentait beaucoup plus bas que lui. Alors ça c'est un bitul. Alpitam ou shelo alpitam? C'est alpitam. Donc il demande la question, qu'est-ce qu'on est en train de dire que Moshe Rabbeinu il était humble. Be'etzem, sans raison. Ailleurs c'est marqué qu'il y avait oui une raison, et voilà la raison. Donc il demande la question, d'accord? Regardez la question. Gam dit, t'as bien qu'il soit marqué dans d'autres endroits. À la passe, sur le verset anal. Sur le verset, c'est-à-dire Vaïsh Moshe Anav Meod. Tama Nivutchelo, la raison pourquoi Moshe Rabbeinu il était modeste. Et il répète, c'est quoi la raison? Shechachav, c'est que Moshe Rabbeinu il avait pensé Shimaya lezulat kochot vechushim shelo. Si l'autre juif il avait eu ses forces à lui et ses qualités à lui. L'autre il serait arrivé à un niveau beaucoup plus haut que lui. Ça c'est la question. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond comme ça. Il dit le fait même que ce raisonnement ça a pu faire chez Moshe Rabbeinu qui se sentait plus bas que l'autre, ou ça découle de son bitul atzmi qui n'est pas fondé sur la logique. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Ça c'est une chose que le rabbi cite dans plusieurs sikhot. Il y a une sikha par exemple Nassau dans Chelek Gimel, le rabbi l'envoie dans ce mamar là et il y a une hara du rabbi là-bas où il cite ce lien là. Je ne sais pas si c'est marqué ailleurs mais j'ai vu plusieurs endroits. Et il y a une autre sikha aussi quelque part dans, on ne veut plus encore une autre sikha où le rabbi renvoie ici dans Zachor Tavresham. J'ai vu plusieurs endroits, c'est pour ça que je voulais. Regardez ce qu'il dit là.
qui bilti safek, oui, parce qu'il n'y a aucun doute. Asher igia bekochotav vechushav lemala meod meod, asher acher zulato lo haya magia lazeh. Ah oui, dit comme ça, il dit en vérité, Moshe Rabbeinu, quand il pensait que si on avait donné ses kochot et sa neshama à un autre, l'autre aurait fait mieux, il dit c'est pas vrai du tout. Jamais un autre il aurait fait mieux que lui, c'est sûr et certain que Moshe Rabbeinu, il a fait mieux que tout le monde. Il dit, le fait qu'il a pu penser que si on avait donné ses kochot à un autre, l'autre aurait fait mieux, c'est à cause du bitul atzmi. Donc en résumé, la question était ailleurs, c'est marqué que le bitul de Moshe Rabbeinu il était basé sur une raison. Rabbi dit oui, c'est vrai, mais c'est pas une contradiction. Pourquoi? Parce que le fait que cette raison, ça pouvait agir sur Moshe Rabbeinu, c'est à cause de son bitul atzmi. Parce que sinon, sinon c'était pas juste. Regardez dans les mots. Bilti safek hu, il dit parce qu'en vérité, il n'y a aucun safek. Asher igia bekochota vechushav, que Moshe Rabbeinu il était arrivé avec ses forces et avec ses capacités, les mala meod meod, très très haut. Asher acher zulat, aucun autre à sa place. Lo haya magia lazeh. Il ne serait jamais arrivé comme Moshe Rabbeinu. Velo haya makom sheyeh beshiflut mizeh. Il n'y avait aucun lieu que Moshe Rabbeinu il soit humble par rapport aux autres juifs avec ce raisonnement-là. Et là, haïka. Pourquoi ce raisonnement-là il a pu agir sur Moshe Rabbeinu? Ou mitzada bitul atzmo, c'est à cause de son bitul de lui-même, c'est-à-dire le bitul intrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire pas basé sur la logique. Ou mi ou batel bet, mais quelqu'un qui est batel bet, c'est quelqu'un qui se sent rien du tout. Et puis sans rien du tout, sans raison, c'est-à-dire il n'y a pas de raison logique. Bet, il sent qu'il est rien. Pas, je suis rien parce que ça et ça. Quand il dit je suis rien parce que ça et ça, c'est-à-dire bet, je suis oui quelque chose, mais il y a ça et ça qui fait que je suis rien. Non, c'est pas comme ça. Mais je Rabbeinu, bet, il se sentait rien. Alors mitkablimetz lotamim kailou. C'est pour ça qu'il pouvait accepter des raisonnements pareils, au point que ce raisonnement-là va induire chez lui un sentiment d'annulation devant les autres juifs. Je n'ai pas compris. On ne pas comprendre. Parce que c'est une erreur alors, il a fait une erreur. Hein? Il a fait une erreur alors. Une erreur. Oui, c'est une erreur, puisque son bitul a entraîné une erreur. Vraiment, dans le mamar du Rabbi, là-bas, c'est marqué, enfin, dans le mamar du Rabbi, là-bas de Tafshin Chai, c'est marqué Ayu mitablim tamim bilti amitim. Un mot comme ça, c'est étonnant. Lui, il est convaincu. Il était convaincu. Charles était convaincu de ça. C'est une erreur. Il était convaincu. Ok. Pour lui, c'était une évidence. C'est comme ça. Je suis sûr que Pas chez un tzaddik gamour, pas chez un tzaddik. tu vas le convaincre du contraire. Lui, il est convaincu comme ça. Et c'est un peu comme on dit par exemple dans Tanya, par exemple, c'est marqué la reine Taraba Batsmo lo marche au Benoni. Il dit clairement Taraba, Rabba il s'est trompé. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi il s'est trompé? Ça veut dire. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Tanya? Il dit c'est sûr et certain que Rabba il a dit Kegon ala Benoni. Par exemple, moi je suis Benoni, je suis un homme moyen. Là-bas il veut prouver avec ça, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas dire qu'un Benoni c'est quelqu'un qui a moitié de mitzvot et moitié d'averot. Il dit parce que si c'était comme ça. Comment Rabba il a pu se tromper? Ça veut dire comme ça. Même si on va dire que Rabba il était modeste, et modestie ça veut pas dire menteur. C'est impossible. La modestie c'est quelque chose de sincère. C'est pas il fait semblant. Ça veut dire que Rabba c'est pas impossible que Rabba il te dit la moitié de ce que j'ai fait dans ma vie c'est des avérotes, ça passe pas une seconde. C'était pas un menteur. Parce qu'il savait qu'il faisait 0 avérotes, ça il savait très très bien. Ça, il n'avait aucun doute là-dessus, Rabba. Seulement, il a pensé que dans son cœur, il avait encore de l'attachement, il n'avait pas encore Avat Hashem comme il fallait. Donc pour ça, il a pensé, je suis un Benoni. Mais en vérité, c'était un tzaddik, c'est sûr. D'accord? Donc l'Antarabédi il écrit clairement à propos de Rabba. La reine ta Rabba Beatzmo. D'accord? Alors, je ne sais pas si on peut dire exactement une chose comme ça pour Moshe Rabbeinu. Là, ils disent mitkablim etzlo tam, qui c'est pas juste. Le Rabbi dit là-bas dans le Mamar, c'est marqué tam, il dit que c'est bilti amiti. Bon, c'est. On dit toujours que avec la volonté, on peut tourner un raisonnement comme on veut. À moment on veut fortement quelque chose, par exemple, on va trouver tous les justificatifs pourquoi on doit le faire. Oui, non, ce qui veut dire, il dit, c'est étonnant de dire que Moshe Rabbeinu il a pensé des choses qui ne sont pas justes. Bon, je ne sais pas quel est le bio, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué.
peut-être faut compléter, c'est sûr, ça demande complètement de... Mais je sais. Des choses, des fois on dit des leshonotes sur les tzadikim, c'est comme, on avait dit une fois, il y a les chassidim, quand par exemple nous on dit que les tzadikim ils font jamais d'averot, sur les mitnagdim qui viennent dire comment vous déformez les trucs, c'est marqué, en tzadik bares hashaya setov velo yerta, c'est marqué, il y a des endroits où on parle d'averot, même pour des tzadikim, vous déformez les psukim, vous déformez les... Il y avait dit une fois que, à propos de le korban qu'on amène Rosh Chodesh, marqué qu'il y avait là-bas Saïr le Khatat. Il y avait un korban Khatat, un expiatoire. Expiatoire, c'est-à-dire parce qu'il y a des avérotes. Donc dans la Gemara, c'est marqué que Amar HaKadosh Baruch Hu, c'est une Gemara dans Choulin, on dit et vu alay kapara shemiat tiet alevana. Amenez une kapara pour moi. Parce que j'ai fait une avéra d'avoir diminué la lune. Alors, je ne sais pas exactement quel est le bio quand on dit que Dieu a fait une avéra. Mais le même genre d'avéra qu'on parle pour HaKadosh Baruch Hu, alors c'est un peu ce genre d'avéra pour les tzadikim. Un bio comme dans ce... Quel est le bio exact? Je ne sais pas. Mais c'est un genre de bio comme ça. Dans ce même ordre d'idée. Comment? Dans ce même ordre d'idée. Voilà. C'est-à-dire, bon, quelle que soit l'explication, mais c'est-à-dire, on parle de quelque chose de très, 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 très fin. Comme je dis, enfin, il y avait, le président raconte une histoire qu'il y avait une fois, c'est Tzaddik quand il était petit, près dans la chambre de son grand-père, et puis il y avait là-bas un grand rave, c'était un grand chassid, un grand rave, qui était sorti à un moment, je ne sais pas s'il était, il était sorti cette moment, et puis après il est revenu, et tout le tzibour était en train de dire Al-Chet. Et le temps qu'il aille à sa place, il allait rater Al-Chet, donc il s'est, comme il était à côté du Tzemar Tzedek, il a demandé au Tzemar Tzedek, qui était un petit garçon, est-ce qu'on peut dire Al-Chet dans le même marzor? Le Tzemar Tzedek, il a regardé, il lui a dit en yiddish, il lui a dit, mais les chataïm, c'est pas les mêmes. Tes chataïm à toi et tes chataïm à moi, c'est pas les mêmes. Il a été vexé. En tout cas, après, quand il est rentré en Yeridout chez l'Admor Azaken, il lui a raconté l'histoire, il a dit, les jeunes d'aujourd'hui, ils se permettent des choses. Je sais pas exactement, je me rappelle pas les notes qu'il avait dit. Alors, c'est marqué là-bas que l'Admor Azaken, il a mis son front sur ses mains, il a chanté un nigoun. Après, il a dit, mais il a raison. Et il lui a dit, les chataim des tzadikim, c'est al derech ma shekatu vechiteita et amizbeach. Il y a un passage où c'est marqué, tu purifieras le misbeach. Là, c'est marqué le mochet. Vechiteita, c'est la chaîne de purification. Donc, il lui a dit, quand les tzadikim, ils disent al-chet, c'est pas les mêmes chataim. Il y a des gens chez qui chataim, ça veut dire un chet qui est plutôt, même il y a des gens chez qui c'est plus fin que chez d'autres, mais il y a des autres chez qui al-chet, ça veut dire purifier le misbéar, c'est une autre sorte. Bon, là, quand on dit que ici c'était pas juste, que M. Rabbeinu il a pensé, je sais pas exactement ce que... Bon. Le sens simple on comprend, maintenant plus profondément, faut voir. Bon, alors ce qui veut arriver à expliquer, c'est qu'en vérité, pour arriver à lutter contre Amalek, on a besoin d'avoir ce inyan d'avoir le contraire exactement. Ça veut dire d'avoir un bitul atzmi, c'est-à-dire un bitul malamitam vadat. Qui est-ce qui avait ce vrai bitul malamitam vadat? Ça c'était Moshe Rabbeinu. Après dans la suite, il va expliquer qu'en vérité, chaque juif il peut avoir un certain niveau de bitul malamitam vadat, comme on va expliquer dans la suite du Mama. Pourquoi il n'a pas gagné alors à ce moment-là? Pourquoi il n'a pas éliminé Amalek à ce moment-là? C'est pour ça que quand il a fait la guerre, il fallait que Moshe Rabbeinu soit présent dans la guerre là-bas. Il a envoyé Yeshua, mais il était présent dans la guerre, Moshe Rabbeinu, parce qu'il fallait que ce soit par la force de Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs endroits où le Rabbi explique justement le lien de Kashrut à un Rabbi, c'est quelque chose qui aide énormément pour lutter contre Amalek, parce qu'on voit que ça, le vrai Bitul Atzmi, qui est-ce qu'il avait?
C'était Moshe Rabbeinu. Bon. Après, il va expliquer que chacun peut avoir un certain niveau de bitul atzmi. C'est comme si Dieu veut, on verra dans la suite du Mama. Mais il y a deux endroits où le Rabbi explique que là, le lien du kashrut au Rabbi est très très important. C'est important en général, mais dans ce point-là particulièrement. On pourrait pas dire que c'est un peu facile le bitul de Moshe Rabbeinu du fait qu'il a un ta'alir sirli qui est génial. Il a reçu la Torah, donc on pourrait dire quelque part, entre guillemets, que c'est un peu facile pour lui parce qu'il a vu le coup, il a tout vu. Tu me dirais pour un Ish Pashut qui a un bitul total, je comprends, mais Moshe, bon, il est arrivé à comprendre intellectuellement qu'il faut être battel. Là il te dit, mais il t'explique que justement son bitul, c'était pas intellectuel. Ouais, j'ai compris. C'était atzmi, c'est ça le. Il est passé quand même par Bon, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait la Torah, donc on peut pas dire qu'il a intellectualisé, si tu veux, son bitul, parce c'est facile pour lui. Bon, à notre niveau, je sais pas qu'est-ce qu'on comprend là-dedans pour dire c'était facile, c'était pas facile. C'est-à-dire, toi tu demandes comme ça, tu demandes avec les kohot qu'il avait, la neshama qu'il avait, voilà. Tout ce qu'il a vu, ouais. Alors quelle était sa... Je saurais pas dire exactement quel était le degré de difficulté, mais tel qu'on parle partout, on comprend que c'était tout à fait à son mérite, etc. Mais à notre niveau, on n'a aucune asaga dans des choses pareilles. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi Adam Arishon il a voté. Quoi? Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi Adam Arishon il a voté. Il a été fait par Dieu, Adam Arishon. Adam Arishon, il a été fait par Dieu. Ouais. Ok, donc si tu veux, on laisse pour la prochaine fois. Alors, bon, je répète, dimanche prochain, je ne serai pas là. Dimanche